anglais, l'expression pour dire concurrence, c'est compétition. Transposé dans le domaine économique, cela va donner une situation où on se retrouve avec plusieurs acteurs qui peuvent être des importateurs, des producteurs, des distributeurs, qui offrent aux consommateurs, aux clients, des marchandises. Ce qui, en définitive, permet aux consommateurs de pouvoir faire des choix responsables, des choix en toute connaissance de cause, en tenant compte du rapport qualité-coût. Parler de concurrence dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine implique une bonne maîtrise des notions de concurrence et de droit de la concurrence. En économie, la concurrence désigne la rivalité entre plusieurs agents pour un même marché. Le droit de la concurrence, quant à lui, est l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports entre les entreprises et le fonctionnement du marché. Il protège la libre concurrence en réprimant les pratiques contraires aux usages honnêtes du commerce, les coalitions illicites et les abus de position dominante. C'est ainsi que dans les pays membres de l'UEMOA, les structures nationales de concurrence assurent une mission générale d'enquête sur initiative nationale ou sur mandat express de la Commission, conformément aux pouvoirs et aux procédures d'investigation prévues par le droit communautaire et les droits nationaux. Au Burkina Faso, nous avons une diversité d'organes de régulation de la concurrence qui peuvent être classés en 3 blocs. Vous avez les organes de régulation générale de la concurrence, vous avez les organes de régulation sectorielle et vous avez enfin les cours et tribunaux qui participent également à la régulation de cette concurrence. Ici, en Côte d'Ivoire, l'ordonnance de 2013 relative à la concurrence, dans cette disposition, prévoit essentiellement 2 organes pour surveiller la concurrence. Donc, ces organes sont la Commission de la concurrence et la direction de la concurrence, de la consommation et de la lutte contre la vie chère. Le Bénin n'a pas une commission nationale, mais plutôt une direction nationale de la concurrence. Cette direction est créée en 2008, suite aux réformes au niveau de l'UEMOA, qui a demandé que chaque État ait une structure qui s'occupe exclusivement des questions de concurrence. Au niveau communautaire, la commission de l'UEMOA, à travers sa direction de la concurrence, collabore avec les structures nationales de concurrence pour réguler le marché communautaire afin de le rendre plus compétitif et plus ouvert, et ce dans un cadre juridique rationalisé et harmonisé. Elle initie à l'endroit des États membres une série d'activités de sensibilisation, d'information et de mise à niveau afin d'harmoniser la compréhension des règles communes de la concurrence. Ces règles de concurrence s'appliquent à tous les acteurs économiques et concernent les pratiques des entreprises publiques et privées ainsi que les mesures prises par les États. Lorsque des textes communautaires nouveaux sont pris dans le domaine et qu'il y a des ateliers de sensibilisation organisés par l'UEMOA, nous y participons et nous essayons aussi de relayer ces textes-là auprès de nos membres. Très souvent, c'est des questions qui portent, c'est des débats qui ont porté sur l'effectivité du droit de la concurrence UEMOA, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour effectivement améliorer, quelles sont les actions donc, qui sont prises tant au niveau donc, de l'autorité communautaire, mais également au niveau donc, des États membres donc, de l'UEMOA pour rendre effectivement le droit de la concurrence UEMOA effectif. Malgré ces activités de sensibilisation et de communication sur la législation communautaire de la concurrence, des infractions pratiques anticoncurrentielles continuent d'être commises par certains acteurs. Dans un environnement donc commercial qui fait intervenir un certain nombre d'entreprises dont les premiers objectifs, c'est donc de faire du profit, vous comprenez que cette recherche de profit-là fait en sorte qu'on a forcément des pratiques anticoncurrentielles qui existent parce que ce n'est pas tout le monde justement qui travaille dans les règles de l'art pour respecter un certain nombre de normes. Pour les règles communautaires, qui sont les pratiques anticoncurrentielles, nous avons connu quelques cas. Et en 2016, par exemple, nous avions connu le cas du secteur de la bière et des boissons gazeuses. La commission a sanctionné une entreprise pour abus de position dominante. Outre l'abus de position dominante, nous pouvons citer d'autres pratiques anticoncurrentielles qui existent sur le marché. Les ententes expresses ou tacites entre entreprises pour fixer des prix, pour limiter l'accès au marché, pour contrôler la production, les débouchés et les investissements et non pour restreindre les sources d'approvisionnement.
Les aides publiques, mesures financières susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Enfin, les pratiques anticoncurrentielles imputables aux États membres qui consistent en des mesures non financières de l'État qui entravent le bon fonctionnement de la concurrence dans l'Union. Certaines entreprises peuvent commettre ces infractions-là en sachant qu'elles sont punies par la loi, mais en se disant, bon, peut-être que ça ne sera pas découvert. Mais je pense que quand ces infractions-là sont découvertes, il y a les sanctions qui suivent. Alors, dans les faits, comment la direction de la concurrence de l'UEMOA et les structures nationales de concurrence des pays collaborent-elles dans le traitement des questions relatives à la gestion de la concurrence? Et dans quel secteur d'activité interviennent-elles? Les commissions nationales de concurrence des différents pays sont un peu considérées comme limitées dans leur action du fait que tout doit repartir à la commission. Il faut que les instances nationales constituent des premières instances d'arbitrage et que la voie de recours, justement, revienne à la commission de l'UEMOA. Donc c'est à deux niveaux que ça devrait pouvoir se faire pour être vraiment opérationnel. À l'endroit des autorités de l'UEMOA, nous allons leur demander de voir les délais. Les délais, quelqu'un pose un problème de concurrence déloyale et il va attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est trop. Il est capital de noter l'importance de la concurrence qui favorise l'accès des populations à des produits diversifiés, innovants et à moindre coût. Le développement des entreprises partant de l'économie contribue à attirer les investisseurs. Il s'agit pour la Commission nationale de la concurrence du Sénégal d'abord de recevoir et de transmettre à la commission de l'UEMOA les demandes d'attestation négatives, les notifications d'exemption, mais également de recevoir et de transmettre à la commission de l'UEMOA les plaintes des personnes physiques et morales. Nous assurons aussi le suivi de l'exécution des décisions prises par la commission de l'UEMOA lorsque ces décisions comportent une obligation pécuniaire. Et nous prêtons assistance à la commission de l'UEMOA lorsque celle-ci exécute des missions d'enquête de concurrence au Sénégal. Il y a toute une série d'enquêtes de concurrence qui ont été menées dans différents secteurs d'activité, comme les assurances, la distribution des tabacs, le gaz de pétrole liquéfié, également la distribution des courriers, de même que le secteur de la distribution des produits pharmaceutiques. Et nous pensons que ces actions qui ont été menées dans le sens de la régulation de la concurrence ont pu impacter positivement la libre concurrence et a permis l'ouverture du marché et aux consommateurs d'avoir accès à une gamme variée de produits à moindre coût. La Commission a eu à traiter un nombre important d'affaires dans différents secteurs de l'économie par autosaisine ou par saisine sur plainte. Elle a pris des décisions ayant une grande portée dans un certain nombre de secteurs de l'économie de l'Union, notamment dans le secteur de l'aéroportuaire, dans les télécommunications, dans la cimenterie et dans la distribution des produits de grande consommation. Dans l'espace UEMOA, comment sont appliquées les sanctions, infractions des règles de concurrence? Quelles sont les voies de recours qui existent? Comment s'y prendre? Lorsqu'il n'y a pas de concurrence, l'entrain pour innover est plus faible. L'entreprise qui bénéficie d'un monopole ou d'un abus de concurrence, j'allais dire, dort un peu sur les lauriers parce que son business repose sur un avantage qu'on lui a concédé et pas sur la remise en cause des produits qu'elle fabrique, l'innovation. Au Bénin, par exemple, nous avions, il y a encore quelques mois, 2 opérateurs de réseau mobile. Mais lorsque vous observez les pratiques de coût de ces 2 opérateurs, c'est des jumeaux. Mais il y a un 3e opérateur qui s'est installé. Là maintenant, les prix ont changé. Cette différenciation de prix a fait systématiquement que beaucoup de consommateurs, insatisfaits par les pratiques anticoncurrentielles des autres, ont commencé par se router vers le nouvel opérateur. Certes, les États membres de l'UEMOA ont ratifié le traité portant sur les règles communes de la concurrence, mais peut-on réellement parler de concurrence parfaite ou équitable dans l'espace UEMOA? Lorsque vous prenez par exemple les banques,
les établissements financiers, vous prenez les opérateurs de téléphonie mobile, vous prenez les émetteurs de monnaie électronique aujourd'hui, voilà des services de grande consommation qui sont devenus un peu comme des services incontournables. Lorsque ces mêmes entreprises adoptent parfois les mêmes coûts pour les mêmes types de produits dans ces différents pays de l'UEMOA, alors que le train de vie n'est pas le même, est-ce qu'il n'y a pas un jeu de déséquilibre au détriment des consommateurs? Je pense qu'il y a des domaines où il faut faire évoluer la législation. Le secteur informel ou la contrefaçon sont des secteurs qui concurrencent de manière déloyale les entreprises qui sont bien installées. Les enjeux de la concurrence dans l'espace UEMOA sont nombreux. Et pour y faire face, la commission de l'UEMOA se doit de redoubler d'efforts dans la mise en œuvre de ses activités de communication afin d'asseoir une bonne culture de la concurrence qui inciterait à investir, à rivaliser dans un climat économique assaini et légal, à être plus compétitif pour relever les défis de la concurrence liés au marché commun, sous-régional et international. La Commission continuera de renforcer le dispositif de surveillance du marché en mettant l'accent sur la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. En outre, afin de familiariser les populations de l'Union avec les règles en matière de concurrence, elle multipliera les actions de vulgarisation des textes sur la concurrence et poursuivra sa politique de renforcement des capacités des structures nationales de concurrence. Enfin, la coopération avec les autres organisations sous-régionales et internationales sera renforcée en matière de concurrence, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECAf, qui va nous permettre d'accéder à des marchés, mais qui nous oblige aussi, donc l'Union, à faire des efforts de compétitivité pour pouvoir placer ces produits à l'extérieur et ne pas être simplement une zone de consommation de produits d'autres États africains.